Heartland Atley, Ouais. Venezuela Vespucci, Frida Stark. Oui. Vous avez été dépêché dans la région par l'Institut Torchwood. Venezuela, arrête de faire des conneries. Je suis désolé, je voulais. En fait, genre, je pensais pas que c'était. Ok, c'est bon. Donc, vous avez été tous les trois dépêchés à Sheffield par l'Institut Torchwood. Votre mission, au sein de cet institut, est de protéger la Terre des menaces extraterrestres. Et notamment de chasser l'ennemi numéro 1 de la couronne anglaise, qui est le Docteur. Je suis petit con. C'est Cependant, vrai qu'on on n'aime pas trop les docteurs, on est tous anti-vax ici. Cependant, il y a quelques années, votre division a été reprise par un homme en particulier. Votre commandant se nomme Jack Harkness. Sauf que lui, il a décidé de changer un tout petit peu les règles de Torchwood, enfin du moins de sa division de Torchwood, car c'est un grand ami du Docteur. Et donc du coup, vous avez donc les mêmes objectifs que Torchwood normal, c'est-à-dire protéger la Terre des menaces extraterrestres, mais la chasse au Docteur en moins. Donc on sait qu'il y a genre notre patron qui est avec Dr. Who. C'est ça. Et du coup, vous aviez été envoyé il y a de cela quelques temps, car un pic d'énergie temporelle avait été capté aux alentours de Sheffield. Vous aviez à l'époque découvert un jeune homme du nom de David Lotherac, et il avait été remis entre les mains de la division psychologique de Torchwood. Et il y a quelques heures, ou alors que vous étiez en train de rentrer à votre QG, le central vous a appelé pour vous signaler qu'un deuxième pic de cette énergie avait été noté à quelques kilomètres de Sheffield. En arrivant sur place à Sheffield, vous n'avez trouvé personne. Et c'est donc en retournant en ville que vous commencez votre investigation. Ok. Donc on est un peu... Enfin, on peut être passablement agacé. C'est ça. C'est chiant de faire des allers-retours. Là, voilà, vous avez fait quand même un aller-retour assez conséquent. Et du coup, vous débarquez à Sheffield en fin de journée. Et vous cherchez quelqu'un qui pourrait paraître ne pas venir de ce siècle. Bon, par où on commence? Écoutez, si vous êtes énervé, c'est comme vous voulez ou quoi. Moi, mon personnage, il reste calme, il reste focus sur sa mission. Oui, ouais, par on se contre, connaît on un peu, commence. c'est ça. On se connaît déjà. C'est pas la première fois qu'on bosse ensemble. Non, vous faites partie de la même unité depuis au moins quelques années. Ouais, je connais sa gosse, Sachant on que- se claque la bise. Ouais, c'est ça, Sachant tu que connais ma gosse, ouais. Harland est arrivé il y a peu de temps à l'Institut. Alors, j'ai juste balancé le truc pour mettre un froid directement. Quand tu dis que tu connais ma gosse, je m'entends dire toi, je dis ouais, ma gosse, toi, tu la connais, ouais. Elle est morte. Et je parle. Désolé, Heartland, elle le pensait pas, tu Ah, mais sais. le fait- Moi, je savais pas. D'ailleurs, Vénit, t'as quel âge déjà? Ah, j'ai 60 ans. Ah, je suis plus vieux que toi, yes. Mais putain, les deux croutons. Les deux vieux là. Il a regardé. Vous avez oublié vos déambulateurs dans la voiture? Oh, Frida, ça va. Donc face à vous, il y a une jeune femme qui a pris son journal et qui rentre chez elle. vous Frida, êtes- ça te tente d'aller lui parler? On va peut-être pas la alpaguer à 3 non plus, la pauvre. Le but n'est pas de lui faire. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, un peu affolé, un peu foufou, qui n'avait pas l'air de sortir d'ici? Alors, tu vas me faire un jet de social, Frida. Oh là. Pourquoi il y a un trou dans son jardin? David, il est arrivé par là. Attendez. Roll. J'observe le trou.
25 pour 45, ça passe. Donc Frida, du coup, tu discutes avec cette jeune femme qui te semble un peu affolée, puisque tu as l'impression qu'elle vous prend pour des agents fédéraux. Les pires. Ce qui n'est pas totalement le cas. Enfin, ce qui n'est pas totalement fou. Bon. À la différence, je précise comme ça, vous le savez, c'est que Torchwood n'est pas directement sous la coupe du gouvernement anglais. Et on est secret. Vous êtes en fait directement sous les ordres de la reine. D'accord. Du coup, Frida, il y a cette jeune femme qui te répond, qui fait si tout à l'heure quand je suis sorti prendre mon journal, il y avait une jeune femme et un jeune homme qui étaient... le jeune homme était pas d'ici, c'était genre cutéreux, l'archétype du planteur de patates, vous voyez. Et je vois. et il était avec une espèce de bourgeoise, style typée londonienne, très, enfin, habillée bizarrement. Vous savez que les jeunes maintenant, c'est des générations perdues. Tout se Alors perd. là, je me rapproche et je dis ah oui, les jeunes aujourd'hui. Vous savez, c'est n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, Frida, il y a juste quelque chose qui te... Non, c'est Harland que ça fait Ceux qui tiquer. n'écoutent pas. Si, Ça, j'écoute, c'est mais je regarde pas. T'observes, Regarde c'est ça. de moi. Tu observes la scène de loin et tu remarques qu'elle a dit qu'elle sortait prendre son journal. Le problème, c'est que le soleil est en train de se coucher. Ouais, effectivement, Ça c'est fait assez bizarre. Est-ce Ouais, que on je dimanche, sens à ta façon de parler et tout ça qu'elle essaie de cacher quelque chose? C'est une de mes compétences. Alors, tu analyses un petit peu sa façon d'être et tu sens que c'est quelqu'un qui a l'air d'être extrêmement fatigué. Mais tu sens que c'est une fatigue physique, une fatigue mentale. Est-ce que ça, c'est que Frida qui le détecte ou pas? Non, c'est Genre, que il y a que Heartland qui le détecte. Ok. Je sais pas. Moi j'avais une idée, mais je suis pas sûr que ce soit. Je voudrais lui montrer mon papier psychique Ah oui. et lui dire écoutez, vous inquiétez pas, madame, nous sommes docteurs, comme vous pouvez le voir sur ma carte. Et Tu vas me en faire fait, un jet de social. en fait, c'est notre patient qui est passé. Oula, j'allais faire CTRL-V, d'habitude c'est le rôle indécent, mais là j'ai mis un peu. Oh là là, j'ai un URL, mon pote. 34, tranquille. Donc social, ça Je passe. suis à 65. Donc du coup, tu lui montres ton papier psychique et te fait oh, excusez-moi, docteur, je pensais pas que... je vous avais pris pour des agents fédéraux, des... Ah non, J'avais mais c'est peur de me ça. faire Hein. embarquer. Non, mais c'est notre faute, vous inquiétez pas, madame. En fait, moi j'avais peur que vous vous mépreniez, mais c'est notre faute, hein, on aurait dû se présenter. Je suis le docteur Johnson, bonjour. Bon, Johnson? Je peux. Est-ce que ça passe, genre, en montrant le. C'est le marqué papier Docteur psychique. Caracas sur votre papier. Oui, Johnson C'est Caracas. Caracas. Mon nom de famille. D'accord, excusez-moi. Le vieux rire de vieux derrière. Oh là là, les Dodge! Les Dodge, t'as juste Hartley qui est en train de se tenir le front, tu sais, un petit peu en mode. Ça commence bien. Oh, excusez-moi, monsieur, Y a pas de souci, y je a pas suis de. fatigué, excusez-moi. On voit sa moustache qui tombe dans le coin là. Ça va, madame? Vous avez l'air toute pâle. Ah, Oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous avez l'air fatigué, madame. Vous allez Ouais, bien? je suis... Non, vous savez, je travaille à l'usine, Les métiers manuels, je crois. je comprends. Vous croyez? Ouais, Oui, la fatigue, je je suis comprends, vous en faites. fatigué. Y a pas de Excusez-moi, souci, madame. Prenez votre temps. je dois aller m'occuper de mes enfants. Allez vous reposer et prenez bien soin d'eux. On va trouver d'autres personnes. Non, Elle vas-y, vous Nat. salue et elle rentre chez elle. Harland, il y a autre chose qui te... Ouais. qui te perturbe, c'est que sur la boîte aux lettres, il n'y a qu'un seul nom-prénom. Ouais, donc c'est une femme seule. Est-ce que je peux regarder du coin de l'œil le trou là? Est-ce qu'il y a un truc C'est à un trou de l'intérieur? taupe. J'ai vu un monsieur s'avancer par là-bas, j'allais lui parler. C'est un trou de Bravo. taupe normal, Venezuela. Ouais, la dame vient de dire qu'il s'était parti de l'autre côté.
On devra aller par Hop contre. là. Donc oui, donc tu vois qu'il y a un gars qui te regarde, en fait, il s'apprêtait à uriner. Ah. Et derrière, il Il a son énormeuse gong dans la main. Alors, ne vous en faites pas, j'ai juste quelques questions à vous poser, après je vous laisse à vos affaires. Arland, oui. Rangez ça par contre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu des individus qui avaient peut-être l'air étrange, comme s'ils sortaient un petit peu qui n'étaient pas dans le coin, vous savez, qui n'étaient pas du coin. Oui. Des habillements qui sortaient de de la police de l'immigration. l'habitude. Presque. Non, c'est pas pour ça, on est des docteurs et un de Close nos one. patients s'est fait la malle. On essaie de le Fais-moi un retrouver. jet social. Close one. Hop. En social, je suis à 56 pour 60, c'est ça passe. Donc du coup, il y a le fait que tu dises qu'il soit docteur fait écho avec ce que Venezuela avait dit, et il Et je suis l'avait présent vaguement entendu de loin, tu vois. Et aussi une présence rassurante en plus. Donc du coup, il te dit, c'est quoi, c'est une jeune fille ou un jeune homme? Une jeune femme, oui. Je piffe, là je piffe de ouf. Bah ouais, il y avait. Mais après, les londoniennes, elles ont le droit d'être ici, hein. Une londonienne a le droit d'être ici, mais par contre c'est notre cliente. Après, moi, si elle veut venir avec moi, ça me pose pas de soucis. Cliente. Médecin cliente. Bah ouais, on est... Ah non, Non, on n'est pas en 2022, on n'est pas en 2022. Mais Je veux bien qu'on critique, My je veux bien bad, qu'on my critique le système, mais... Non, mais parce que dans ma tête on était aux États-Unis, du coup c'est des clients, tu vois. En France aussi maintenant, t'inquiète. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on est en Angleterre, du coup notre patiente. Non mais notre patiente n'est pas censée se promener comme ça, et croyez-moi, vous n'avez pas envie qu'elle vous tombe dessus. Oh putain, décidément, il y a des fous partout. C'est pour ça que C'est nous pour ça sommes qu'on là. essaie de la récupérer. C'est ça, mais entre ça et l'autre débile qui était perdu au milieu de la route l'autre jour, hein, enfin n'importe quoi. On en entend plus parler de cette histoire-là, du coup. Bah c'est Bah oui, justement c'est le gars que que vous- vous avez récupéré il y a quelques jours. On vient de s'en occuper là, vraiment. C'est pour ça qu'on est encore ici. Hein. Sans ça aurait été une autre équipe. Justement, celui-là, on l'a récupéré, et maintenant il nous faut sa comparse. Ah ouais, putain, si j'ai quelqu'un à mettre dans un hôpital psychiatrique, ça sera jamais chez vous, hein, parce que vous les perdez tous. Ils se sont enfuis ensemble. Ouais. Bah du coup, ouais, en fait, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont allés. Je les ai croisés vaguement tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est que ils ont tenté d'appeler là-dedans, mais bon, cette cabine, bah, Ouais, elle marche pas elle a depuis des l'air lustres. Hein. Je vois. C'est les vieilles cabines de police à l'époque où ils foutaient les mecs dedans. Il y en a de temps en temps, je crois qu'ils en mettent, mais je sais pas. Enfin. Une direction vers laquelle ils sont allés? Alors non, mais le commissariat est par là. Merci, mon brave. Bon, je vous laisse à vos affaires. Merci Ouais, beaucoup ça encore. marche. Ouais, bonne journée à vous. Enfin, bonne fin de journée. Oubliez pas de vous essuyer, hein. J'ai des fleurs à côté. C'est pas des orties. C'est du où? Ah, mais les orties, si tu fais dans le bon sens, ça va, tu piques pas. C'est du hou. Après, ça va, hein, le hou, c'est pas. Tant que tu t'éponges pas avec le piquant. Faut pas toucher les bords. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, par contre, je voulais savoir, on sait que les deux ils viennent du futur, que l'autre elle s'appelle Ashley, ou bien c'est plein d'informations qu'on n'a pas encore? Vous ne savez pas qui a débarqué Qui a débarqué. Voilà, vous vous souvenez juste de David Lotherac parce que vous l'aviez il avait été interrogé par vos supérieurs et du coup c'est Mais des ces informations infos-là qui ou étaient pas, retombées dessus. Ouais, les c'est infos pas de des- David, on les a. C'est On ça, sait qu'il était avec les une infos bande de de l'affaire potes. David. Alors, C'est non, ça alors en fait, il a pas tout révélé encore pour l'instant. Les seules choses qu'il a révélées, c'est que effectivement, son nom, son prénom, et qu'effectivement, il avait été victime d'un assaut de statut. Ok. Et là, dans le cas actuel, vous supposez qu'il en va de même pour cette personne qui a débarqué. Mais on sait pas plus. Voilà. Vous savez également ce qu'est un ange pleureur. Ouais. Voilà. Ok. Vous savez comment il fonctionne, vous savez comment... Enfin, Du coup, comment il fonctionne? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Hein. À part Alors, du coup, le enfin, déplacement. les seules infos que vous avez du coup, c'est que les anges pleureurs sont des êtres quantiques. Donc en fait, c'est des êtres qui ne peuvent se déplacer que quand vous ne les regardez pas, et surtout que quand aucun être vivant ne le regarde.
Sachant que les anges pleureurs sont des êtres vivants. C'est-à-dire que si D'accord. deux anges se regardent droit dans les yeux, ils sont baisés. C'est con. C'est pour ça qu'ils gardent toujours leurs mains devant le visage. Également, vous savez que quand quelqu'un est touché par un ange pleureur, il est renvoyé dans le passé. D'accord. Voilà. Oui, donc ça c'est important quand même. Une info par contre que vous n'avez pas, c'est ce qu'il advient de quelqu'un si un ange pleureur le retouche dans le passé. Après l'avoir envoyé. Il repart encore plus loin dans le passé. Hop. Voilà. C'est pour l'instant l'hypothèse que vous en avez faite. Mais sinon vous n'en savez pas plus pour l'instant. Peut-être que votre commandant supérieur en sait plus. Vous pour l'instant on a décidé de vous divulguer ces informations là car vous n'aviez uniquement besoin de celles-ci. Ok. Voilà. Bah, est-ce que je vous dis qu'on reprenne la voiture et on repart dans l'autre champ, voir s'ils sont pas partis par là? Bah, Bah non, on va aller au commissariat, commissariat, qui on peut va aller au paniquer comme commissariat. ça. Il n'y a pas 36 000 endroits où elle a pu aller. Oui, mais je sais pas à quelle distance est le commissariat. Ah. Est-ce que j'en ai une vague idée vu que je suis un ancien de la police? Je vais voir la carte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Tu tu connais dis- tous les emplacements des commissariats? Bah j'ai 60 ans dans la police quand même, tu vois. Tu Genre, te dis- enfin, 40 ans dans la police, hein, j'ai voyagé. Tu te dis qu'on est dans un quartier qui est peut-être le quartier le plus riche entre guillemets de la ville. Donc tu supposes que le commissariat doit être peut-être à 400-500 mètres, Ouais. à quelques rues d'ici, quoi. Je confirme, j'ai pris la carte dans la boîte à gants. C'est bon, on peut y aller à pied. Eh bien mes amis, allons-y à pied. Au moment où vous allez partir, il y a le téléphone de votre véhicule qui se met à sonner. J'y vais, j'y vais. Du chef, hein. J'avais Ah, demandé chef. à Frida d'appeler, hein, c'est la plus jeune. Ah. Oui, vas-y, Frida. Allô? Allô? Ouais. Je suis bien à l'Institut Torchwood. J'étais déjà à l'Institut Torchwood au téléphone, mais on m'a transmis vers une patrouille. Vous êtes bien la patrouille de Sheffield? Oui. Oui, alors. Ici l'agent Miles du commissariat de Sheffield. Bonjour. On a on essaie de retenir. Là, j'ai mon collègue qui est en train de la retenir au commissariat, mais c'est une jeune femme qui est complètement délirante et qui se dit avoir été attaquée par des statues. Elle est habillée bizarrement et tout. Ah, bah vous en faites pas, on est en chemin. Très bien, bah on essaie de la retenir le plus longtemps possible. On arrive très bientôt, on est devant chez vous. Ok, ça marche, à tout de suite. Et à tout de suite. C'est bon, elle est là-bas, elle est au commissariat, on y va. Hop. Prendre la voiture pour pas avoir à Bon, on va revenir prendre et la l'emporter. voiture pour pas faire Oui. perdre de temps. Allez, Ah oui. plus vite on y sera, plus vite on sera rentré chez nous. Hein. Donc du Par contre, coup, Venezuela, tu vas de l'autre côté, c'est moi qui conduis. vous montez en voiture et vous voiture atteignez explose. le commissariat en à peine 5 minutes. Du coup, Ashley, tu vois que l'agent Locke qui est en face de toi te pose d'autres questions et tu commences à remarquer que les questions ont de moins en moins d'intérêt avec la situation. Par exemple. C'est qui te dit, il commence par quel est votre dernier souvenir, ou qu'est-ce que vous faisiez dans la vie. T'es pas idiote, Ashley. Tu remarques qu'il veut gagner du temps. Excusez-moi, monsieur, mais quel est l'intérêt de ces questions? Je crée votre dossier. Mais c'est pas des questions qui ont un rapport avec ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, non, attends. J'ai pré-shot ta phrase et je me suis planté. Non, mais c'est des questions sur votre profil à vous. Et c'est intéressant parce que... Pour déterminer un profil psychologique. Ok, moi j'en ai fini, je voudrais aller me reposer, je vais vous laisser du coup On monsieur. a une salle de repos si vous voulez. Oh non, je vais demander au monsieur qui m'a accompagné, j'ai rencontré ses amis, ils sont très sympathiques, je vais aller dormir chez eux. Mademoiselle, vous n'allez aller nulle part. Tu vois qu'il y a l'autre agent ok. qui revient. Comment ça je n'irai nulle part? Vous devez rester ici tant que l'affaire n'a pas été résolue. Non, je ne suis... Tu vois, il y a Brian qui s'avance à ton niveau
pas de manière menaçante, mais de manière genre pour t'épauler si jamais il y a un problème. Et du coup. L'autre agent passe de l'autre côté, donc les agents commencent à t'encercler. Et derrière toi, Ashley, tu entends qu'une voiture se gare dans la rue. Ashley, derrière toi, la porte s'ouvre, donc tu retournes vivement pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière toi. Et il y a trois personnes dans des sortes d'uniformes qui Les 2 octogénaires. qui Moi, je suis rentrent pas en dans la uniforme, pièce. je suis en trench. Je suis en trench coat, non, je vais pas d'uniforme, moi, c'est bon. Ok, yes. Désolé. Techniquement, fut un temps, le trench coat était un uniforme. Oui, voilà, mais du coup, moi, je suis à l'ancienne. On est dans les autres ententes, donc je suis en tailleur strict. Donc qui dit J'ai pas quoi le choix. Qui dit quoi en entrant dans la salle? Ouais, j'ai un Bah, plan. moi, je vais juste faire un grand sourire sous ma moustache et Alors, dire bonjour à tous. stop. Ça a l'air un Je suis à petit peu... 60, moi je suis à 62 social, je peux faire Une un truc seconde, avec ça. moi je profite de la confusion de 3 mecs qui rentrent d'un coup et je me glisse entre eux et je me barre. Mais non, mais. je veux un Mais jet ma grande, de, on est là pour vous. Je la. je veux un jet de, comment ça s'appelle, de réaction pour le bloquer de passage. Oui, et moi aussi. Alors, Dextérité, c'est possible. ouais, Heartland, tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Je peux faire un jet de dextérité pour essayer de l'esquiver. Tu sais qu'on Moi. est 3, hein. Moi aussi je vais prendre. C'est-à-dire que vraiment, on prend les deux portes à nous trois et t'essaies de passer entre les... Moi je vais essayer de la stopper, mais calmement, genre je lui mets la main Ah sur les non, pieds. moi ça passe pas du tout. 97. Ça Je suis un vieux continue. monsieur, hein. Je suis un vieux monsieur. Attendez, j'ai- parce que. voilà. J'ai fait une Attendez. réussite avant. J'ai fait une réussite avant, Attendez. du coup, ça va. On n'est pas dans la C'est malédiction. un jet de quoi que t'as fait? T'as fait un jet de quoi? C'est Dextérité. Dextérité. Ok, donc j'ai un dextérité, moi, bonus ça sur le passe prochain jet de dextérité. Et j'ai un compteur karma. Donc Venezuela, ça rate également, 73. Attends, on avait dit que ça se cumulait mes trucs ou pas? Non. Ouais, non, je peux avoir qu'un seul par le. Donc du coup, Frida, Dextérité. envoie un jet de Quoi. dextérité, s'il te plaît. Du coup, j'ai un Par bonus. contre, je m'y J'arrive pas à oppose, écrire hein. Frida est dextérité. sur la droite, je passe entre Venezuela et Irlande, moi. Oui, bah. Non, mais il y a juste- rien. De rien. Je ne suis pas un plot, hein. Ashley the Coon. Et autant nous deux, Venezuela et moi, on est giga vieux, autant elle est jeune. Elle. Va te plaquer. Ah merde. Ah merde. Allez, c'est pourri. Bon, 94. Donc Ashley, tu arrives à passer au travers. Heartland, ce qui se passe, c'est que au moment où elle passe, en fait, elle te fait un croche-pied et tu tombes au sol. est-ce que je peux D'accord. essayer de le rattraper? Tu passes en état blessé légèrement. D'accord. Je peux pas essayer de le à peine rattraper. commencer, je suis déjà en train de blesser mes teammates, j'adore. Mon tibia dépasse de ta jambe. Est-ce que je peux essayer de le rattraper pour pas qu'il se blesse? Alors, Je peux quand même mettre la situation au clair. Hein. J'arrive, je souris, je dis bonjour, est-ce que c'est bien? Et boum, il y a une gamine qui arrive, qui me fait un croche-pied, qui m'éclate au sol alors que j'ai 65 ans. Ouais, du coup, Du toi- coup, je vais juste relever la tête, regarder les deux agents de police et lui dire Attends. c'était Attends. elle. Je voulais. Le marron. Je voulais Elle a fait, je voulais- oui, c'était elle. Je lui cours derrière parce que Et j'en ai rien à lui, foutre. et lui, du jeu. c'est son ami là. D'accord. Et Moi, d'ailleurs, je il y a retourne- Brian qui essaie de passer en force aussi. Ok, bah moi je me Ah, retourne. non, Juste là, là, je vais en profiter pour me retourner vers Venezuela et je vais lui dire oh, ça va être marrant cette enquête. Bravo. Faites pas attention à mon nom. J'ai si peur du nom de ton personnage. Voilà. Ça va. C'est ok, non? Non, arrête.